Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce vendredi 17 avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller voir un petit peu comme d'habitude un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite on ira voir avec la sagesse de l'oracle, l'oracle de Gaïa. Et puis j'ai eu envie de prendre l'oracle mission de vie des oracles d'Isa. Voilà, pour voir un petit peu quelle énergie, un petit peu, quelles sont les énergies qui se proposent à nous. C'est parti. Hop. Donc évidemment, on développera avec un tarot et je pense qu'on va prendre encore The Light Seers Tarot. Et on terminera avec le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Pour ce vendredi 17 avril. Hop là. Avons-nous un message, s'il vous plaît? Oui. Et nous avons le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Ok. Les synchronicités. Très bien. Très bien. Hop. Pour ce vendredi 17 avril. Nous avons la croisée des chemins. La carte de la croisée des chemins nous parle de décision, de direction, de choix éventuels. Il y a vraiment l'idée de réfléchir justement à quelle décision prendre, quel choix, quel chemin prendre. Et peut-être que pour certains, vous allez pouvoir trouver un début de réponse certainement au travers des synchronicités, au travers de peut-être de signes comme ça qui vont venir vous interpeller pour vous dire tiens c'est drôle parce que j'étais en train de penser à ça et puis bah justement je sais pas peut-être qu'au travers de votre télé ou il y a un mot comme ça qui va vous interpeller et qui va vous quelque part vous allez vous dire ah bah tiens c'est drôle parce que je pensais à ça et puis ouais, vous voyez les synchronicités les petits signes comme ça qui peuvent être un petit peu dispersés un peu partout dans cette journée, voilà, de voir, ou alors d'avoir une petite pensée et se dire tiens c'est drôle mais pourquoi je pense à ça là voilà. C'est un peu ça les synchronicités, hein. C'est très subtil en général, hein. C'est pas des gros trucs énormes. Parfois ça l'est, hein, c'est possible, mais c'est quand même c'est pas très souvent, hein. Voilà. En général c'est beaucoup c'est dans la subtilité, mais ça interpelle. En général, on n'a pas besoin de les chercher puisqu'elles viennent à nous et ça nous interpelle. Et tout de suite, on se dit, ah mais tiens, ça c'est intéressant parce que j'étais en train de penser à ça et justement, comme par hasard, je tombe sur tel ou tel sujet qui me parle effectivement de cette pensée, de cette chose. Enfin, vous voyez, ça nous arrive tout le temps, souvent. Et là, il va être intéressant quelque part d'en prendre note, de se dire, ah mais je pense que ça pourrait être un signe, ça. Voilà, vous voyez. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à explorer, à creuser un petit peu, peut-être un début de réponse. Si vous vous posez des questions par rapport à des choix, des décisions, une nouvelle dynamique peut-être, voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent vous... On peut vous aider et vous aiguiller un petit peu dans vos choix. Donc ça c'est quand même très intéressant, je trouve. Allez, pour ce vendredi 17 avril. Et nous avons la très très jolie carte. J'adore, les couleurs sont magnifiques. Terre-mère sacrée, message d'amour. Donc là, on est complètement dans le chakra du cœur. On est vraiment dans des énergies d'amour, de gratitude, d'ouverture. Vous voyez, l'ouverture au niveau du chakra du cœur, d'être vraiment dans l'expression
de votre compassion, de votre amour, de tout ce qu'il y a de plus beau. Hein, vous voyez, de plus doux, de plus... Voilà, on a aussi ce très beau verre hein, qu'il y a tout autour qui nous parle de cette énergie d'apaisement, de guérison. C'est le chakra du cœur, hein, c'est vraiment... on se sent entouré, on se sent réconforté, on se sent aimé. Et c'est un petit peu l'idée, si pour certains, vous êtes vraiment à la croisée des chemins, justement, ben peut-être que vous allez vous sentir soutenu, vous allez vous sentir, je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui fait que grâce aux petites synchronicités dont vous allez pouvoir vous rendre compte, ben vous allez vous dire, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai de la chance. Je suis tellement soutenue par mes guides, par l'univers, par mes anges, enfin peu importe le nom que vous mettez sur ces énergies, mais c'est vraiment l'idée de se sentir aimé et de se sentir soutenu, et ça c'est un très très beau cadeau, je trouve. Ok, donc d'être dans des énergies comme ça, c'est quand même plutôt sympa, je trouve. Hein. Super, donc la croisée des chemins, terre-mer sacrée. Donc on est aussi dans tout ce qui est attrait à la terre, à la connexion, à l'ancrage également, tout ce qui représente la nature, la terre telle qu'on la connaît, nous, hein, Gaïa, hein, tout simplement. Donc voilà, tout part de là, quoi. C'est très intéressant. Et avec l'oracle mission de vie, nous avons la carte de l'architecte. C'est très intéressant parce que la carte de l'architecte, c'est la réflexion, c'est la capacité qu'on a à construire nos envies, nos pensées, nos projets finalement. On est dans la projection là. On est complètement dans la visualisation également de ce que l'on souhaiterait mettre en place. Donc c'est ça la croisée des chemins, c'est ce qu'on nous dit ici. Pour certains, vous avez vraiment l'envie de mettre des choses en place, de construire ou de reconstruire quelque chose, et vous commencez à faire des plans en fait dans votre tête. Et là, en réfléchissant, en mettant en place peut-être des stratégies, des plans, vous allez avoir des messages, des synchronicités justement pour vous aiguiller un petit peu dans la manière dans laquelle vous allez pouvoir mettre en place certains projets ou peut-être tout simplement si c'est un tout début, une nouvelle direction, voilà, si vous ne savez pas du tout dans quoi est-ce que vous allez pouvoir vous lancer, bah, il y a vraiment voilà, une, un schéma de construction au niveau de vos pensées, de vos projections et de ce que vous émettez finalement dans vos visualisations, dans votre imaginaire. Donc ça va être très important de prendre vraiment le temps, je dirais, de percevoir un petit peu les choses qui vous interpellent, ces synchronicités, ces petits signes comme ça. C'est très subtil, mais ça va vous interpeller et ça va vous encourager quelque part à vous engager peut-être plus dans une idée, dans une voie que dans une autre. Ça, c'est intéressant. Ok, on va voir avec le tarot maintenant. Donc pour ce vendredi 17 avril, quels sont les messages pour nous? Nous avons le hiérophante. Oui, donc là on est vraiment sur le côté réflexion intérieure, le fait de se poser, de réfléchir, de savoir écouter aussi son intuition, hein, d'être vraiment à la recherche aussi de ce que l'on souhaite réellement. De chercher un petit peu des réponses, mais à l'intérieur. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est intéressant. Ouh, le roi d'épée. Le roi d'épée nous parle d'avoir cette capacité de décision. Le roi d'épée, souvent, il est représenté par une certaine forme d'autorité. Parce qu'il décide, voilà. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas, et en général, il pose un acte sur une décision, sur un choix, sur une pensée, sur le fait de quelque part de ne pas hésiter. Hein. Il n'y a pas d'hésitation avec le roi d'épée. Il sait ce qu'il veut. Il sait dans quelle direction il veut aller et il va le communiquer, il va l'affirmer également. Donc il y a peut-être un choix ici qui vient vraiment de l'intérieur. Et c'est vous. Hein. Il n'y a pas... c'est vraiment quelque chose qui vient de vous. Ok.
et la 7 de bâton. La 7 de bâton, la 7 de bâton nous parle ici de cette capacité un peu à se protéger, à assurer un petit peu ses arrières. C'est une énergie d'anticipation un petit peu, parce que c'est vrai que la 7 de bâton, c'est comme si on vérifiait que tous ces bâtons étaient bien dans la bonne direction pour pouvoir avancer et pour pouvoir se sentir protégé. Vous voyez, on voit ce personnage qui est vraiment dans sa bulle de protection énergétique, hein, on pourrait la voir comme ça, et se sentir vraiment alignée avec elle-même pour pouvoir être totalement protégée de ce qui pourrait arriver. Donc il y a peut-être cette capacité ici à chercher des solutions, des réponses en tout cas pour pouvoir vous anticiper l'avenir, pour pouvoir anticiper et vous mettre sous une forme de... vous mettre tout simplement à l'abri, voilà, à l'abri de quelque chose. La reine de bâton, alors ça c'est l'énergie un petit peu qui accompagne, on va dire, ce tirage. Donc la reine de bâton est très intéressante parce que la reine de bâton en général c'est l'expression de ce que l'on souhaite. Voilà, c'est le souhait, c'est l'instinct aussi. C'est l'instinct un peu maternel, on peut retrouver aussi cet instinct maternel. La reine de bâton c'est un petit peu être dévoué à ce qu'on aime mais en même temps de le faire avec le cœur. Le faire avec l'amour, tout l'amour inconditionnel quelque part, hein, de le faire vraiment. Donc pour moi, je pense que ces énergies-là qui vont nous accompagner pour cette journée, je sens vraiment qu'on est sur des décisions importantes, mais des décisions qui peuvent être faites avec le cœur, avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, beaucoup de... il y a comme un recentrage finalement sur vos priorités et sur ce que vous, en tant que personne, vous allez mettre dans vos décisions, c'est-à-dire de prendre des décisions qui soient plus en accord avec votre cœur, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous... Oui, oui, oui. Il y a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec l'amour, la nature aussi, pourquoi pas, hein, parce qu'avec Terre-Mère Sacrée, on est sur Gaïa, il y a quelque chose de sacré, hein, vraiment. Donc, et puis, cette empathie aussi qu'a cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui vraiment... Enfin, c'est une énergie en tout cas qui peut représenter vraiment cette capacité à être à l'écoute des autres et de prendre soin des autres, mais tout en faisant des actes. Vous voyez, tout en passant à l'action, tout en faisant des actes pour justement soutenir les autres, mais en même temps vous nourrir de cette énergie-là qui vous comble de bonheur finalement. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui vous nourrit au niveau du chakra du cœur et ça c'est intéressant. Et en plus de ça, avec cette 7 de bâton, il y a vraiment cette idée de réussir à mettre à l'abri les gens qu'on aime, mais aussi nous-mêmes. Voilà, et d'être beaucoup plus en accord avec qui l'on est, avec sa voix intérieure. Le hiérophante, il nous parle vraiment de ça, de sa voix intérieure, de cette sagesse, de ce côté d'aller chercher les réponses et d'être aussi soutenu d'une certaine façon hein, par cette sagesse, cette maturité et les synchronicités, les petits signes qu'on peut avoir vraiment pour nous indiquer un petit peu le chemin dans nos futures projections, dans ce que l'on souhaite construire de manière beaucoup plus en accord avec ce que l'on souhaite, ce que l'on veut et ce que l'on aime surtout. Ce que l'on aime, ouais, c'est le principal ici. Hein. Ouais, super. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, les anges. Qu'est-ce que nous disent les anges? Hop. Alors. Hop, là, nous avons guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration,
ouverte et mature. Donc la maturité, on la retrouve ici avec le hiérophante et cette capacité également de pouvoir décider, d'avoir une certaine forme aussi de contrôle un petit peu sur les décisions, sur les choix, sur ce que l'on souhaite mettre en place pour l'avenir. Et en même temps, de se sentir totalement soutenu, totalement protégé. Vous voyez? Donc il y a l'innovation, on vous rappelle ici que vous êtes une personne à part, que votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. Donc n'hésitez pas vraiment voilà, à vous projeter, à faire des plans, à mettre en place des stratégies, des choses qui vont vous permettre vraiment de construire ou de reconstruire des nouveaux projets, des choses comme ça, voilà, parce que les énergies sont très favorables. Hein. Vraiment, c'est voilà, cette capacité de décision, d'acter, de poser quelque chose, d'affirmation de soi hein, également. Il y a une forme de confiance en soi qui est retrouvée ici. Hein. Donc là, on est vraiment là-dessus parce qu'on se sent soutenu. On se sent protégé, on se sent soutenu par l'univers d'une certaine façon. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Et puis, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse fort. Je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Et puis, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous.